Les frontières terrestres. Chaque année, des millions de personnes traversent des frontières terrestres. En Amérique, environ 350 millions de personnes traversent la frontière entre les États-Unis et le Mexique, et à peu près 300 000 personnes traversent la frontière entre le Canada et les États-Unis par jour. Beaucoup de Mexicains américains ou d'Américains vont au Mexique pour profiter des plages et du soleil ou pour y retrouver de la famille. En général, les prix y sont plus attractifs et ils ont accès à des produits locaux délicieux. En effet, la douane américaine permet de ramener des produits d'un montant de 800 $ sans être taxé. À Tijuana, à peu près 2 heures de Los Angeles et à 30 minutes de San Diego, la traversée est devenue plus facile grâce à la mise en place d'un pont, le Cross Border Express, qui permet aux voyageurs de sortir côté américain sans même quitter l'aéroport. Comme on le dit dans le National Post, des Canadiens profitent eux aussi des prix des vols plus attractifs dans certains petits aéroports éparpillés le long de la frontière états-unienne. Au lieu de prendre un vol depuis Montréal ou Ottawa, certains Canadiens ou Québécois parcourent quelques kilomètres et laissent leur voiture, parfois gratuitement, au parking de l'aéroport américain pour s'envoler à Boston, à Chicago, à New York ou encore à Miami. L'Union européenne a des frontières aussi, mais depuis l'accord de Schengen, signé le 14 juin 1985, elles ne sont plus contrôlées. Cet accord permet la libre circulation entre l'Allemagne, la Belgique, la France, le Luxembourg et les Pays-Bas et les autres pays de l'Union européenne. Ces Français qui travaillent en Suisse pour des salaires plus intéressants et font leurs courses en Italie s'appellent des frontaliers. En 2020, à cause de la pandémie de Covid-19, certains pays européens ont fermé leurs frontières terrestres aux étrangers, instituant à nouveau des barrières depuis longtemps inutilisées.